au Maroc, c'est le suffrage universel indirect là. Mais au Japon, les deux arrivent, les deux sont choisis, les deux membres des deux chambres. Ça veut dire la diète. La diète, c'est la chambre basse et la chambre haute. Les membres des deux chambres sont élus par le peuple. C'est le peuple qui les choisit. Ce qui nous intéresse, nous, c'est comment ou quelles sont les fonctions de la diète. Ce qui est bien, c'est que la diète au Japon, les deux chambres, ils ont les mêmes fonctions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux chambres, vous voyez, ont le droit de voter les lois, légiférer, ont le droit d'adopter le budget et ont le droit aussi de contrôler le gouvernement. Ça, c'est bien. Parce que dans le régime politique, par exemple en Allemagne ou même en Grande-Bretagne, on a vu que le contrôle du gouvernement est seulement entre les mains de la chambre basse. Au Japon, non, c'est une exception. C'est que les deux chambres peuvent légiférer sur pied d'égalité, les deux chambres peuvent contrôler le gouvernement et les deux chambres peuvent aussi adopter le budget. Cette spécificité-là, on l'a trouvée dans le régime politique en Italie. On a dit que le Parlement est égalitaire, ça veut dire sur pied d'égalité. Ça, c'est bien. Reste troisième point. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'existence de cette relation. Pour le judiciaire, il y a des tribunaux, bien sûr, qui jouent le rôle de l'interprétation des lois. S'il y a des litiges ou des différends, c'est le pouvoir judiciaire qui tranche. Et une séparation du pouvoir, elle est garantie dans la Constitution. 3. Est-ce qu'il existe une relation? Oui, il existe une relation. Ça veut dire que le gouvernement peut dissoudre la diète, les deux chambres. Et la diète aussi peut contrôler le gouvernement. Je m'arrête dans le mot « la diète peut contrôler le gouvernement ». Dans la réalité, est-ce qu'il y a un vrai contrôle au Japon? Et c'est ça aussi les lacunes politiques qu'on trouve dans le régime politique à la japonaise. 3. La relation entre les deux chambres. La relation entre les deux relations, là, c'est relation entre les deux pouvoirs. Ça veut dire le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif peut dissoudre la diète. Le droit de dissolution qu'on appelle la diète. Et normalement, dans la Constitution, on trouve que le législatif ou la diète peut renverser ou destituer le gouvernement. Mais dans la réalité, dans la vie ou dans l'histoire politique japonaise, jusqu'à maintenant, la diète n'a jamais destitué aucun gouvernement jusqu'à maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre au profit de l'exécutif. Et quand je dis l'exécutif au Japon, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre, il est fort. Il détient les vrais pouvoirs. C'est lui qui cumule le vrai pouvoir. Mais attention, il y a un autre pouvoir au-delà du Premier ministre. Est-ce que c'est l'empereur? Non. Ce sont les hommes d'affaires. Ce sont les hommes d'affaires qui orientent la politique. C'est eux, le vrai lobby au Japon, ce sont les hommes d'affaires. C'est le président, c'est le grand président du patronat syndical et c'est lui qui dirige les affaires, c'est lui qui dirige la politique, c'est lui qui dirige l'économie. C'est un lobby. Quand je dis lobby, ça veut dire c'est eux qui exercent une pression pour opter sur tout ce qui leur, bien sûr, tout ce qui est bénéfique pour eux. Bien sûr, tout ce qui est bénéfique pour eux, c'est l'économie. Plus les droits de l'homme, bah, ça c'est la dernière des choses. D'ailleurs, quand je parle des droits de l'homme au Japon, le fait de dire
que c'est le PLD, ça veut dire le Parti libéral démocratique qui est toujours au pouvoir, le fait de dire aussi qu'il n'y a pas d'existence de l'opposition, ça veut dire qu'il n'y a pas une certaine alternance au pouvoir, tout ça nous laisse dire que les droits de l'homme ne sont pas vraiment respectés au Japon. Ils ne sont pas bafoués, mais ils ne sont pas respectés. Jusqu'à maintenant, la primauté est donnée à l'économie, à la technologie. D'ailleurs, comme je vous ai dit, c'est la 3e puissance au monde économiquement, mais c'est la première concernant la haute technologie. Les droits de l'homme, c'est un dossier noir, c'est un dossier où il y a plusieurs lacunes, mais ce qu'il faut retenir, c'est que même l'existence d'un exécutif, d'un premier ministre qui est là, qui est fort et qui se croit diriger la politique, normalement, derrière lui, il y a un lobby économique qui détient les vraies clés de la direction de l'économie et de la politique. Et ça, c'est la spécificité du régime politique japonais à la samouraï, dans un état traditionnel qui aime les traditions et qui aime bien sûr garder tout ce qui est bien sûr de l'Antiquité. Est-ce que c'est un régime parlementaire? Oui, c'est un régime parlementaire, puisque l'exécutif, il est bicéphale, puisqu'on a un empereur qui fait rien, qui n'a aucun rôle, et on a un premier ministre qui, soi-disant, c'est lui qui dirige. Est-ce que c'est un régime parlementaire? Oui, on a un exécutif qui fait les 3 fonctions et ça veut dire qu'il vote les lois, qu'il adopte le budget. Est-ce qu'il contrôle le gouvernement? Non, on a dit qu'il est faible pour contrôler le gouvernement. Mais le gouvernement a le droit de dissoudre la diète. Pour le pouvoir judiciaire, il est là, il fait son travail et on a une constitution. C'est un État, comme je vous ai dit, traditionnel et moderne, puisque le high-tech appartient toujours aux Japonais, à l'empereur, à l'empire du soleil levant, comme on a déjà appris dans l'histoire. C'est ça. Voilà ce qu'on peut dire concernant le Japon, et je crois que maintenant on a déjà des exemples sur les régimes parlementaires. Jusqu'à maintenant, tous ces régimes-là sont des régimes parlementaires et ils respectent les critères qu'on a vus au début, ça veut dire les caractéristiques du régime parlementaire. Faites attention, quand on dit un régime parlementaire, ce n'est pas un régime où il y a un parlement, non. Tous les régimes ont des parlements. C'est un régime où l'exécutif est bicéphale, où le Parlement peut contrôler le gouvernement et le gouvernement peut dissoudre le Parlement. Le gouvernement peut dissoudre le Parlement, où il y a une séparation, mais c'est une séparation souple. Et on a dit la séparation souple, ça veut dire qu'il y a une certaine collaboration entre les pouvoirs existants dans un État. Maintenant, on va laisser les régimes politiques parlementaires pour aller vers les régimes présidentiels. Les régimes présidentiels, ce sont des régimes qui sont à l'opposé de ce qu'on a vu. Ça veut dire d'autres caractères qu'on ne va pas trouver ici dans les régimes parlementaires. Après les régimes présidentiels, on a les régimes mixtes, et comme je vous ai dit, là où il y a un mélange des 2 caractères, et le régime présidentiel et le régime parlementaire.